Bonsoir les gars, donc aujourd'hui on va essayer de continuer la reproduction de notre plan. Donc on avait déjà fait l'aménagement, donc tout ce qui est aménagement au niveau du salon avec la cuisine américaine, ainsi de suite. Donc maintenant on va essayer de faire l'escalier, ensuite faire la cotation et nommer les différents types de pièces. Voilà la notation. Donc ici vous voyez notre plan qui est toujours là. Donc on a l'escalier qui se trouve ici, donc la case d'escalier. Nous allons mettre donc notre façon l'escalier. Ensuite, il y a les cotations, donc une reste ainsi que la notation donc avec les pièces. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer maintenant l'escalier. Donc pour l'escalier, donc ici on va faire donc un escalier beaucoup plus moderne avec des larges de marche 0,25. Ensuite, au niveau du palier de repos, donc on va prendre donc 1 mètre comme largeur. Voilà, donc on va d'abord sortir le palier de repos donc comme largeur 1 mètre. Donc on va décaler à 1 mètre. Donc ici on décale à 1 mètre. Donc après avoir décalé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc il faut venir ici au niveau de la ligne. Donc on va chercher le milieu. Donc on s'arrête là. Donc après avoir cherché le milieu. Donc ici vous voyez donc l'espace qui se trouve entre les deux gardes de corps. Donc cet espace-là, donc ça se mesure à 10 cm. Donc on va décaler de 5 cm de part et d'autre, c'est-à-dire 0,05 de part et d'autre. Donc on décale de 0,05 de part et d'autre. Donc pour faire la garde du corps, donc on décale ici et on décale ici. Maintenant on va supprimer cette partie. Après avoir fait cela, donc maintenant on va faire donc des gardes du corps de 5 cm. Donc de 5 cm d'épaisseur. Donc ici on avait déjà fait un décalage de 0,05 qui est 5 cm. Donc il nous ramène déjà la valeur. Maintenant on va appuyer sur entrée. Donc on décale ici. Ici aussi on décale. Donc après avoir décalé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va ajuster cette partie et cette partie de même que ici. Donc on va ajuster cette partie ici, ici aussi. Voilà, de même que ici. Après avoir ajusté maintenant, on va essayer de raccorder ces lignes. Donc on va raccorder ces deux lignes qui se trouvent au milieu et les deux lignes qui se trouvent à l'extrémité. Voilà pour avoir notre cas du corps. Donc on raccorde celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc on revient encore sur pour dire raccorder. Donc on raccorde celui-ci et celui-ci. Voilà. Maintenant on a notre cas du corps qui est là. Donc après cela, donc on va essayer maintenant de sortir euh, les marches. Donc pour les marches, donc on va faire des marches de 0,25. Donc pour avoir peut-être 18 marches. Donc pour avoir 18 marches, donc on va mettre des marches de 0,25. Donc on va décaler à 0,25 cette ligne. C'est cette ligne-là qu'on va décaler à 0,25. Donc on a une marche, deux marches, trois marches, quatre marches, 5 marches, 6 marches, 7 marches, 8 marches, 9 marches et 10 marches. Voilà, donc c'est bon. Donc maintenant ici on va prolonger un tout petit peu cette ligne. Voilà, tout bien. Donc au lieu de le prolonger, donc on va seulement aller sur l'outil ligne. Donc on clique ici et on clique ici. Voilà, on appuie sur l'échelle maintenant. C'est bon. Maintenant on va prolonger cette partie pour montrer que l'escalier ça commence ici. Voilà, donc on va ajuster cette partie. Voilà, donc ici on a 10 marches. Donc pour cette première volet, on a 10 marches. Donc pour le deuxième volet, on va faire 8 marches donc pour avoir 18 marches totales. Donc on va décaler de même à 0,25 pour avoir les 8 marches qui restent. Donc on décale. Ici il nous ramène déjà la valeur 0,25. Donc on va appuyer sur entrée. Maintenant on décale. 1, 2, 3 marches, 4 marches, 5, 6, 7 et enfin 8 marches. Voilà, donc on a 8 marches. Donc maintenant on va prolonger aussi cette partie. Après avoir prolongé, donc on ajuste la partie qui, la partie qui déborde. Donc on a notre escalier qui est là. Maintenant vous voyez que avec l'escalier, donc ici, au niveau de cette plan, donc vous voyez qu'on a un calque avec de couleur gris donc pour les marches ainsi que la garde corps. Donc ici on va changer de couleur ainsi que l'escalier, ainsi que le calque du moins. Donc ici on a le calque bâtiment qui est là. Donc on travaille toujours avec le calque bâtiment. Maintenant pour changer le calque
Donc, pour avoir un autre calque, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous allons choisir le calque 00. Donc, le calque par défaut qu'on va trouver donc partout où on y va, donc au niveau de nos dessins. Donc, on va choisir ce calque, après on change de couleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, on va choisir tous les marches ainsi que cette petite ligne. Ensuite, vous venez ici. Donc, on cherche, on va chercher le calque 00. Voilà, ça y est là. Maintenant, on va changer la couleur. Donc, la couleur, on va choisir le bleu par exemple. Voilà, après on appuie sur échappe. Vous voyez automatiquement, donc quand je clique sur cette ligne, vous voyez qu'il me ramène le calque 00 ensuite euh, et de couleur bleue. Voilà, voilà, c'est bon. Maintenant, on a notre escalier qui est là. Donc, on va essayer maintenant de faire juste une petite ligne pour montrer là où ça commence. Donc, là où ça va démarrer. Donc, peut-être on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, on va d'abord faire une ligne de 1 mètre. Donc, après les 1 mètre, donc ici, on vient là, on va juste mettre une petite flèche. Voilà, donc ici, on va mettre peut-être 0,3 de ce côté. Et après, j'appuie sur échappe, ligne encore. Ici aussi, je vais mettre 0,3, entrée, ensuite, outil ligne encore. Et ici aussi, je vais mettre 0,3. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Outil ligne encore. Donc, je vais le ramener ici. Et ici aussi. Voilà, donc j'ai la flèche donc, qui est là. Donc, on va le changer aussi comme calque. Donc, on va mettre le calque, on va utiliser le calque 00 de même. Donc, ensuite, pour la couleur, donc on va utiliser la couleur jaune. C'est bon. On va utiliser la couleur jaune. Voilà, donc on va le sélectionner pour le ramener ici. Donc, outil déplacer. Donc, on le déplace ici. Donc, on va décocher, comment dirais-je, l'outil auto mode. Donc, vous voyez que ici, donc la flèche donc indique le sens donc où ça va commencer donc les escaliers. Donc, ça c'est le premier volet et ça c'est le deuxième volet. Voilà. Donc, on a notre escalier donc bien fait. Maintenant, on va faire les marches. Donc, ici, vous voyez que pour franchir donc notre bâtiment, on peut le mettre par exemple à plus 45 donc de niveau. Donc, si c'est à plus 45, donc pour franchir comment dire, le bâtiment, donc il faut 3 marches, donc 3 marches de 0,15, n'est-ce pas? Donc, on va mettre les marches, donc on va mettre 3 marches de 0,15. Donc, vous venez ici, donc on va choisir l'outil ligne, on va aussi cocher l'outil auto mode. Donc, vous venez là, donc ici on est à, bon, on va s'arrêter là, après on le prolonge. Donc, voilà, donc on va le prolonger maintenant. On va faire des décalages de 0,25, donc pour montrer qu'on a 3 marches, donc avec l'épaisseur de 0,15. Voilà, ça se fait maintenant. De même que ici, donc au niveau des patios, ça sera à plus 30. Donc on va mettre peut-être une seule marche, puisque c'est à plus 30. Ou bien on va le mettre à plus 15. Voilà, donc on va le mettre à plus 15. Donc toujours avec l'outil ligne. Donc on va décaler de 0,25 encore. Voilà, donc de là à là, on est à 0,45. Ici, on serait à 0,30. Et ici, on serait à 0,15. Voilà, ici aussi de même. Donc, on va le mettre. On va mettre. Par exemple, on peut le mettre ici aussi. Ou bien, on peut le mettre ici. Par exemple, ici. Voilà, pour montrer qu'on a notre première marche qui est là. Donc, et la deuxième marche. Donc, on va prolonger cette partie. Ici. Et ici. Voilà. C'est bon. De même que ici aussi. Donc, ici, on va le faire d'une autre manière. Par exemple, on va choisir. Donc, on met 0,25 comme largeur. Ensuite, donc ici, donc je ne sais pas la distance. Donc, on va s'arrêter là.
ensuite on le prolonge, voilà. Maintenant on va décaler à 0,25 pour les deux, donc on décale ici à 0,25, ici aussi à 0,25. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va les raccorder ici, ici, voilà. Vous voyez, donc on a notre marche qui est là, voilà. Maintenant on va faire la copie des marches, donc pour avoir le même calque, donc puisque c'est le calque 00, donc on va copier ici. Vous venez ici pour faire la copie des propriétés, donc vous venez ici, là on a copier les propriétés, donc vous cliquez sur copier les propriétés, vous venez ici, donc on a les marches qui est là, donc on va copier, on colle ici, ici aussi, même que ici, voilà. Ici aussi vous voyez, donc automatiquement ça va changer, ici aussi et ici, voilà. Maintenant ici aussi ça va changer, c'est bon. Donc maintenant on a tous les marches, donc que ce soit les marches donc pour franchir le bâtiment, donc que ce soit les marches des escaliers ainsi que les marches qui se trouvent au niveau des patios, donc au niveau des patios ainsi que les cours. Voilà, maintenant ce qu'il reste à faire, donc c'est de faire l'annotation, ensuite comment dire, et de faire aussi et de faire les cotations. Voilà, donc c'est ça qui nous reste en fait. Donc maintenant on va faire la notation. Donc pour faire la notation ou bien nommer les pièces, donc c'est très facile à faire. Donc venez là, là on a mis annoter, donc vous venez sur annoter, donc ici on a comme texte multiligne, donc vous choisissez cette partie. Ensuite il va vous demander donc de spécifier le coin opposé, n'est-ce pas? Donc on va le mettre par exemple ici. Après avoir fait cela, donc ici par exemple on va diminuer un tout petit peu puisque on est à l'échelle 1/5, donc on va le diminuer. Au lieu de mettre 2,5, on va mettre 0,25, voilà, bien 0,2 seulement, ça suffit. Donc on met entrée. Ensuite on va nommer par exemple chambre. Vous voyez automatiquement ça commence à s'écrire, voilà. Ou bien on peut le faire à 0,25, c'est bon. Je pense qu'à 0,25 c'est bon. Donc si vous voulez le diminuer par exemple, donc vous venez ici, donc si on va venir encore sur début, donc par exemple si c'est un tout petit peu grand, donc vous venez ici, vous la sélectionnez, ensuite vous venez sur échelle, donc il va vous demander donc de spécifier le point, par exemple ici, donc on va le diminuer à 0,8, voilà. Vous voyez automatiquement ça diminue, donc automatiquement ça diminue. Maintenant on va se servir de cette écriture, de ce texte, donc pour utiliser les autres. Donc ici on va changer. On avait déjà mis comme comment dire, on va essayer la texte, donc ici on va changer un tout petit peu, comment dire, la ligne, donc on va prendre les 0,9, voilà, c'est bon. Maintenant on va appuyer sur échappe. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Donc venez là, donc on va utiliser l'outil copie, donc on va sélectionner d'abord notre texte, ensuite vous venez là, donc vous cliquez sur l'outil copie, ensuite vous la sélectionnez de nouveau et on va le coller ici, ici aussi, on va le coller. Ça, ici on n'a pas besoin, donc ici aussi, de même que ici, on va le coller. Ensuite ici peut-être, ici voilà, puisque on a deux salles de bain. Ensuite pour les visiteurs, de même, on a deux patios, donc deux patios, on va le coller là-bas. Ensuite je pense que c'est bon. Maintenant on a partout chambre, donc il faut changer l'écriture maintenant. Donc par exemple ici on a un salon, n'est-ce pas? Donc vous cliquez sur le texte, ensuite vous cliquez sur le bouton droit, vous voyez ici, là où on a mis éditer texte multiple, vous cliquez ici automatiquement, donc ça va vous permettre donc de changer l'écriture. Par exemple ici, donc on peut changer l'écriture en mettant salon, donc vous voyez, après avoir écrit automatiquement, vous cliquez en dehors, automatiquement ça va changer. Ou bien donc vous mettez double clic
sur le texte. Après avoir mis double-clic, donc automatiquement vous allez effacer avec l'outil effacer. Donc, se trouve au niveau de votre clavier. Après avoir effacé, maintenant vous allez écrire. Voilà, donc pour celui-ci, donc ici par exemple, on a comme pièce locale commerciale, n'est-ce pas? Donc on va faire double-clic ou bien on choisit le texte, ensuite vous mettez clic de droite, vous allez là où on a mis par exemple, je sais pas encore, c'est éditer texte multiple, voilà, éditer texte multiple, donc automatiquement ça va vous amener ici. Donc ici on va le changer, on met loc commerce 3 points de suspension, voilà, 3 points, ok, voilà, c'est bon. Donc ici on a cuisine américaine, donc on va mettre par exemple cuisine espace mais etc. Cuisine américaine. Voilà, donc vous pouvez continuer à le nommer. Donc ici aussi même chose, double clic. Donc on va le changer en mettant TV comme toile visiteur. Ici aussi de même. Donc on va le changer en mettant patio. Voilà. Donc ici aussi on peut le nommer comme, on va laisser comme ça puisque c'est la chambre. Donc ici on a dressing, donc on va le nommer dressing. Voilà. Ok. Ici on a une salle de bain, donc on va le nommer SDB. Voilà, salle de bain. Ici on a la cour de service, donc cour de service, donc voilà, je pense que c'est bon. Ici on a une cuisine africaine, donc on va mettre cuisine seulement. On va mettre seulement cuisine. Voilà, donc l'espace familial, donc on va le nommer SP espace, donc FAM familial, etc. Voilà, c'est bon. Donc pour cette patio, donc ici on va le copier et la coller ici, donc puisqu'on a deux patios. Ensuite pour cette salle de bain aussi, cette écriture, donc on va le coller ici, là où on a salle de bain. Voilà, on peut même changer les écritures, je pense avec cette couleur là, donc ça va être un tout petit peu difficile à distinguer. Donc on va par exemple sélectionner cet texte. Après avoir sélectionné ce texte, donc vous mettez clic de droite, vous descendez là où on a mis sélection similaire, ça va vous permettre de sélectionner tous les écritures. Ensuite vous venez là, par exemple concernant texte, on peut laisser comme ça. Donc pour la couleur, on va le changer en utilisant quelle couleur, par exemple le blanc. Donc on va utiliser le blanc par exemple. Voilà, c'est bon. Donc on va utiliser le blanc, on va laisser comme ça le blanc. Voilà, c'est bon. Donc je pense que usine, la chambre, donc on va amener ici, c'est bon. Donc pour celui-ci on peut supprimer. Non, c'est pas grave, on va laisser comme ça, on en aura besoin après. Donc je pense qu'on a fait toutes les annotations. Maintenant ça reste à faire, à déterminer donc le niveau du bâtiment. Donc au niveau des patios et à l'intérieur du bâtiment. Donc on va mettre par exemple ici, on va l'éditer. Donc par exemple on va le mettre à plus 45. Donc, je vais changer un tout petit peu de langue. Je vais mettre à plus 45. Voilà, c'est bon. Donc après je vais la sélectionner. Ensuite je viens ici sur l'outil copier. Donc ensuite je vais copier ici et ici. Voilà, je pense que c'est bon. Ici aussi c'est bon. Maintenant à l'intérieur du bâtiment, donc on a plus 45 et au niveau des patios on a plus 15, n'est-ce pas? Donc on va éditer donc cette partie. Ici je vais effacer le 4 pour mettre donc ça me donne 15, donc plus 15. Maintenant je vais copier dans les autres pièces, à savoir dans les autres patios, donc ici et ici. Voilà, c'est aussi c'est bon. Donc maintenant on a notre annotation donc déjà fait.
ici à l'intérieur du bâtiment, donc on est à plus 45. Au niveau des patios, on est à plus 15. Donc pour franchir le bâtiment, si on est au niveau des patios, si on est au niveau de cette patio et on veut franchir le bâtiment, donc il nous faut 2 marches. Donc si on est à l'extérieur du bâtiment et on veut franchir par exemple, pour entrer dans le bâtiment, donc il nous faut 3 marches, donc plus 45. Voilà, 3 marches de 0,15. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de faire les cotations. Après les cotations, donc, on va imprimer notre plan. Voilà, donc, c'était ça l'essentiel. Donc, on va faire